Et salut tout le monde, bienvenue sur YouTube sur la modélisation d'une lampe LED en impression 3D. Vous êtes nombreux à me demander suite à mon contenu vertical, donc je vais vous expliquer comment faire. Alors pour commencer, trouvez-vous un bon logo en SVG, c'est vraiment important d'en avoir un. Si vous avez un PNG, vous pouvez utiliser des sites pour les convertir en SVG. Alors ce tuto sera sous Fusion 360. Donc tout d'abord dans le logiciel, créer une nouvelle esquisse. Ensuite allez dans Insérer et insérer SVG. Vous allez pouvoir sélectionner votre fichier. Moi j'ai décidé de l'agrandir un petit peu d'environ 40% pour que celui-ci soit sur la taille parfaite de mon imprimante 3D Bambu Lab A1 Mini qui a un plateau d'environ 18 cm. Si vous avez une imprimante plus grande, vous pouvez bien évidemment adapter la taille. Pour commencer, nous allons extruder les deux parties, appuyer sur le bouton E et extruder de 15 mm. Pour moi c'est la taille idéale pour une lampe LED, que ce soit pseudo ou logo. Ensuite, nous allons utiliser l'outil coque, sélectionner les deux parties supérieures de votre logo et exporter d'environ 2 mm vers l'extérieur. C'est vraiment important de sélectionner extérieur. Alors pour continuer, nous allons déplacer les pièges afin qu'elles se touchent. Cliquez sur la touche M et cliquez sur la flèche pour rapprocher la partie du bas vers la partie du haut. L'étape suivante va être de combiner les deux parties. Utilisez l'outil combiner. Encore cible en armature, choisissez les deux parties, l'opération joindre et nouveau corps, c'est vraiment important. Et maintenant dans les corps à gauche, vous allez pouvoir enlever la partie qui est inutile au logo. Maintenant nous allons pouvoir extruder le fond de votre pièce jusqu'au rebord supérieur, tout en enlevant les 3 mm. Et sélectionnez bien nouveau corps, c'est encore une fois important. Vous allez pouvoir maintenant enlever les deux rebords extérieurs et garder uniquement les supports de cache. Vous allez sélectionner maintenant l'outil coque en sélectionnant les deux pièces supérieures et inférieures, en sélectionnant bien évidemment la direction intérieure et en mettant une épaisseur de 0,5 mm. Et vous voyez maintenant nous avons pu créer le support pour les caches. Vu que nous avons maintenant créé de nouveaux corps, nous avons besoin de les réassembler. Sélectionnez l'outil combiner en sélectionnant les parties différentes de vos pièces. Utilisez l'opération joindre, c'est vraiment important et vous pouvez enlever, conserver les outils. Vous pouvez vérifier par exemple sur les corps à gauche si vous avez bien vos deux éléments pour imprimer. Maintenant nous allons créer le passage de la LED. Faites une nouvelle esquisse sur le dessus de votre logo et sélectionnez l'outil rectangle. Allez à l'endroit où les deux pièces se chevauchent et créez un carré de la totalité du passage. Et nous allons maintenant extruder d'au moins 10 mm pour le passage des câbles, sachant qu'une bande LED fait environ 8 mm. Vous pouvez voir maintenant le passage qui est fait pour le bandeau LED. Nous allons maintenant nous attaquer au passage du bandeau LED de l'extérieur. Et une nouvelle esquisse sur le fond de la pièce. Maintenant, créez un rectangle à l'endroit où vous voulez que le bandeau LED rentre dans votre logo. Donc choisissez bien l'endroit. Un rectangle et vous pouvez extruder de moins 50 ou peu importe pour faire un trou dans cette pièce. À partir de là, on va utiliser l'outil projection avec la touche P. On va sélectionner tous les contours de votre pièce. Et une fois que c'est fait, on va utiliser le offset, donc décalage sur toutes les périphériques intérieures des pièces pour ajouter un décalage de 0,2 mm qui permettra au cache de rentrer plus facilement dans la pièce. Et enfin, nous allons faire une dernière extrusion en sélectionnant le centre de tout votre logo. Nous allons faire une extrusion de moins 2 mm. Mettez un nouveau corps. Et une fois que c'est fait, pour finir, nous allons faire une dernière coque
de 1 mm en resélectionnant le dessus de vos caches. Ok, à partir de là, vos deux pièces sont bonnes. Il ne nous reste plus qu'à les exporter dans notre slicer. Donc faites un clic droit sur le paramètre du document, enregistrez en tant que maillage, sélectionnez un corps par fichier, c'est important, ce qui vous permettra d'avoir un fichier pour chaque cache, pour chaque corps. Dans votre slicer, importez-les, mettez-les à niveau, et il ne vous reste plus qu'à les imprimer. Et je vous mets juste après quelques exemples de réalisation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre like et à laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Allez, à la prochaine!